Une nouvelle visite ministérielle, la 4e depuis le début de l'année dans l'île, celle de Marc Ferracci. Un déplacement placé sous le signe de la transition énergétique qui a débuté ce matin à Ajaccio. Le ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie s'est rendu notamment à la centrale du Vasio avant de prendre la direction des Deux-Sèvres. Le reportage de Jean-Philippe Mattei avec Franck Rombaldi et Clément Tronchon. Accueilli par Vincent Derulle, directeur d'EDF Corse, et par Gilles Simeoni, Marc Ferracci entame sa visite des installations d'EDF. Aussitôt changé, le ministre de l'Industrie et de l'Énergie prend le temps de faire le tour de la centrale du Vasio jusqu'à grimper sur l'un des moteurs qui tourne au fioul lourd. Une énergie bientôt remplacée par le biocarburant de colza qui alimentera la future centrale du Ricanto à l'horizon 2028. On assume parfaitement cette transition, on l'assume d'abord par respect pour l'environnement et pour la planète, et puis aussi parce que nous avons la conviction que l'avenir est fait de ces nouvelles technologies liées aux industries vertes et liées à la production d'énergie verte. Après un bref passage sur le chantier de la future centrale, place à Corse Composite Aéronautique, fleuron de l'industrie corse et ses lignes de production. Politiquement, la matinée présentait deux grands intérêts. D'abord, le cas des concessions gazières qui souffrent d'un déficit d'exploitation qui pourrait être pris en charge par l'État à la place des communes, mais pour l'heure, pas de garantie. On sait qu'on est dans un sujet qui est un petit peu exorbitant du droit commun. Il est évidemment question d'avoir un soutien qui soit proportionné, je dirais, à un sujet qui dépasse bien les prérogatives d'une commune, même si elle a la charge effectivement de cette concession de délégation de service public. Donc oui, nous n'attendions pas moins de la position du ministre délégué. Maintenant, je pense que nous sommes d'accord pour passer du constat au rebond. Deuxième élément, la PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie. Un décret ministériel qui définit ses paramètres d'application se fait encore attendre. Il est pourtant indispensable pour que la collectivité de Corse décline une politique en fonction. Pas d'avancée rapide sur la PPE pour l'heure, mais une visibilité accrue sur d'autres projets par le ministre. Je pense qu'il a été clair, il a dit que le décret serait pris rapidement et on a également acté ce matin non seulement la fin historique de la centrale du Vasio et l'ouverture de celle du Ricanto, mais également le renforcement des énergies nouvelles renouvelables et notamment, à très bref délai, je l'espère, à travers la signature du décret à intervenir, la validation de la STEP de San Polo, qui est un élément clé de notre dispositif global. Cet après-midi, le ministre de l'Industrie a quitté la ville pour les Deux-Sèvres pour inaugurer un pylône 4G à Marignane et un nœud de raccordement à la fibre optique à Evisa, un outil d'attractivité pour le territoire. La population va revenir dans le sens où on a vu l'exemple du Covid, où les gens sont revenus spontanément, ponctuellement peut-être, mais là en prolongeant le numérique, peut-être qu'ils vont avoir envie de revenir et de travailler sur place. Je pense que c'est un bon système pour que nos villages revivent. Au terme d'une journée bien remplie, Marc Ferracci sera reçu ce soir à la CCI de Haute-Corse.